Alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 15 que voici. Alors il est question de cette fonction f définie sur R. Donc on va encore travailler les histoires de position relative et d'asymptote. Alors déterminer la limite de la fonction en plus l'infini. Alors allons-y. Comme la question porte explicitement sur le calcul de la limite, il faut détailler. Alors, exponentielle de moins x en plus l'infini tend vers 0, donc tout ça tend vers 1. On va essayer de remettre la fonction, voilà. Donc à l'intérieur ça tend vers 1 et ln de 1 c'est 0. Donc ce qui fait que ln de 1 plus exponentielle moins x va tendre vers 0 en plus l'infini. Il manque plus que la limite d'un tiers de x qui tend vers plus l'infini. Donc par somme, 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc voilà, hop, on est bon. Alors, montrer que la droite d'équation y égale 1 tiers de x est asymptote à la courbe C. Alors ça, c'est une question qui est un petit peu nouvelle. Donc, y égale ax plus b, donc c'est une droite qui représente une fonction affine, est asymptote à la courbe C d'équation y égale f de x, donc c'est-à-dire à la courbe de la fonction f, si f de x moins la fonction tend vers 0. Alors en plus ou en moins l'infini, ici, bon, est asymptote, c'est pas précisé, donc a priori c'est en plus l'infini. D'ailleurs, ce ne sera qu'en plus l'infini. Donc, pour montrer ça, c'est ce qu'on appelle une asymptote oblique. Quand l'asymptote, ce n'est pas une asymptote horizontale ni verticale, mais que c'est une droite penchée, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la droite qui représente une fonction affine. Et donc, on n'a pas de façon de le voir plus simplement que ça. Pour montrer qu'une droite est asymptote oblique, je fais f de x moins la droite, et ça doit tendre vers 0. Donc, ce qu'on va faire, f de x moins un tiers de x, donc f de x, c'était ln de 1 plus exponentielle moins x plus un tiers de x, donc ça tombe très très bien justement. Donc les 1 tiers de x s'en vont. Il reste que ln de 1 plus exponentielle moins x. Donc en plus l'infini ça va tendre vers 0, par contre en moins l'infini ça va tendre vers plus l'infini, donc elle n'est pas asymptote en moins l'infini, mais uniquement plus l'infini. Alors ça n'a pas besoin de détailler davantage puisqu'en fait on l'a déjà fait au-dessus. Donc la droite D est asymptote oblique à la courbe C en plus l'infini. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de le vérifier en moins l'infini? Non, je ne pense pas. Là, on a montré qu'elle est asymptote en plus l'infini. C'est à peu près tout ce qui nous intéresse. Après, en moins l'infini, elle n'est pas asymptote. Donc, dans une rédaction, est-ce qu'il faut le dire? Non, vous avez répondu à la question. Étudier la position relative de C et de D. Donc, la position relative, c'est pareil, c'est comme on a fait dans un exercice ultérieur, je vais faire f de x moins la courbe moins la droite et je vais faire le signe. Donc ça, on sait déjà que c'est égal à ln de 1 plus exponentielle moins x. Je rappelle que le signe du ln est celui-ci.
Donc pour trouver le signe de ce ln, ça signifie qu'il faut comparer ce qu'il y a à l'intérieur à 1. Quand est-ce que ça c'est plus grand que 1? Quand est-ce que c'est plus petit que 1? Donc, pour que ce soit plus grand que 1, donc les 1 s'en vont, j'ai exponentielle moins x qui doit être positive, et ça c'est toujours vrai. Donc ce qui fait que c'est toujours plus grand que 1, autrement dit le ln est toujours positif. Donc c'est la courbe qui est au-dessus de la droite. Donc, à bien mémoriser, lorsqu'on veut trouver le signe d'un ln, il faut regarder à l'intérieur du ln et si c'est plus grand ou plus petit que 1. Bien se rappeler de ce tableau de signes, très important. Alors, montrer que pour tout réel x, f de x égale machin, et c'est pour en déduire la limite en moins l'infini. Alors ici, il y a deux possibilités. Donc voilà ce qu'on veut montrer. On veut montrer que f de x égale ça. On veut montrer ça. Alors, c'est un 3. Deux possibilités. Soit on part de f de x, on transforme et on trouve ça. Soit on part de la fin et on retrouve f de x en transformant. Les deux se valent. Après, ça dépend de ce qu'on sent qui va être le plus facile ou pas. Ici, il n'y a vraiment pas de différence entre les deux. C'est pareil l'un que l'autre. Donc, on va partir de f de x et on va le transformer. ln de exponentielle de moins x plus 1 plus 1 tiers de x. Alors, j'ai du ln de exponentielle de moins x plus 1 et moi je veux exponentielle de x plus 1. Donc, je me souviens que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Donc, ça signifie que je vais devoir factoriser à l'intérieur du ln par exponentielle moins x. Parce que du coup, je vais avoir du exponentielle x, c'est l'inverse, plus, enfin, pardon, je vais avoir du 1 ici, si je veux respecter l'ordre, plus 1 sur exponentielle moins x, alors, 1 sur en vertu de cette formule 1 sur exponentielle moins x, ça fait exponentielle x. Et là, j'utilise une autre formule du ln. Le ln d'un produit, c'est la somme des ln. Donc là, j'ai la somme des ln. Et il se trouve que ln d'exponentielle, ça s'enlève, donc il reste que moins x. Donc là, j'ai bien le ln de 1 plus exponentielle x que je veux. Donc là, j'ai moins 1 plus 1 tiers, ça fait moins 2 tiers. Et j'ai montré ce que je voulais. Donc tout est à base des manipulations, des propriétés algébriques de l'exponentielle et du ln qu'il faut connaître par cœur. Surtout sur ce genre de questions qui, voilà, c'est que du calcul et ça vaut un petit peu de points quand même. Et donc en déduire la limite de f en moins l'infini, donc on va y aller, limite en moins l'infini de ce qui est à l'intérieur du ln, exponentielle en moins l'infini c'est 0, plus 1 ça fait 1, et ln de 1 ça fait 0, donc ça tend vers 0 en moins l'infini,
moins 2 tiers de x en moins l'infini, donc x en moins l'infini, c'est moins l'infini, mais comme j'ai moins 2 tiers devant, ça devient plus l'infini. Donc par somme, f de x va tendre vers 0 plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Ça, c'est pas un moins, c'est un point mal fait. Alors, montrer que pour tout réel x, f' égale, alors voilà ce qu'on veut montrer, que f' de x égale exponentielle de x moins 2 sur 3 facteurs de exponentielle de x plus 1. Donc, on va dériver. Alors, je vais réécrire f de x sur le côté, ln de exponentielle de moins x plus 1 plus 1 tiers de x. Donc là, pour dériver ça, c'est de la forme ln de u. Donc la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc si je dérive, ça fait la dérivée de ça, moins exponentielle de moins x, sur exponentielle de moins x plus 1. La dérivée d'un tiers de x, c'est un tiers. Donc je vais tout mettre au même dénominateur. Alors, je remarque que ici, j'ai du exponentiel de x et là du exponentiel de moins x. Donc c'est pas grave, je vais factoriser par exponentielle de moins x comme j'ai fait en haut. Là, donc, je vais obtenir du exponentiel de x plus 1, ce que je vais mettre d'emblée. Donc, un tiers, je vais le mettre au même dénominateur. Hop. Donc là, ça s'enlève, ça fait moins 1 sur 1 plus exponentielle x. Et donc là, il ne manque plus qu'à multiplier par 3 en haut et en bas. Ce qui me donne bien, donc moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et donc là, j'ai bien obtenu ce que je voulais. Et donc, question logique, en déduire les variations de la fonction f. Alors, il se trouve que 3 facteurs de l'exponentielle de x plus 1, c'est strictement positif. Donc, ça veut dire que le signe de f', c'est le signe de exponentielle de x moins 2. Alors, pour avoir le signe d'une expression de ce type-là, vous n'avez pas d'autre choix que de résoudre l'inéquation. Quand est-ce que c'est positif? Ça veut dire que l'exponentielle de x va être plus grand que 2. Et pour enlever l'exponentielle, je passe au ln. C'est-à-dire que x doit être plus grand qu'ln de 2. Donc autrement dit, si x est plus petit qu'ln de 2, bah, c'est négatif. Donc f' de x est du signe de cette quantité. Donc f' change de variation en ln de, enfin f change de variation en ln de 2, f' change de signe. C'est positif quand je suis plus grand et donc négatif quand je suis plus petit. Donc voilà le tableau de variation de f. Alors voyons les limites que nous avons calculées, plus l'infini en moins l'infini, et nous avons plus l'infini en plus l'infini. Et il ne manque plus qu'à calculer f de ln de 2. Ça fait ln de exponentielle moins ln de 2 plus 1 plus 1 tiers de ln de 2. Alors ça fait ln 2. Ça, j'utilise la formule comme ceci. Donc là, exponentielle ln, ça s'en va. Ça fait ln de 1 demi plus 1 plus 1 tiers de ln de 2. Ce qui donne ln de 3 demi
plus 1 tiers d'ln de 2. Et on peut même pousser le raffinement jusqu'à écrire que ln de 3 demi, c'est ln de 3 moins ln de 2. Et donc moins 1 plus 1 tiers, ça fait moins 2 tiers.